Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et miséricordieux et qui nous aime. Le Seigneur Jésus a reçu à notre place le jugement que nous devions recevoir. Et par le sang précieux qu'il a versé sur la croix, il nous a pardonné nos péchés éternellement. Il nous a épargnés de l'enfer et du jugement. Et il nous a établis comme des enfants de Dieu. Et nous a accordé cette espérance d'entrer dans le royaume des cieux qui est éternel. Et nous remercions pour tout cela. Et nous tous qui avons reçu le salut par le sang précieux du Seigneur, nous sommes réunis devant toi. Et tu nous as permis de se réunir et de communier ensemble. Nous ne pouvons malheureusement nous réunir tous ensemble ici, mais nous écoutons chacun avec la famille. Mais soyez tous avec eux. Et aussi, nous prions pour que tu puisses leur accorder à tous par la grâce qu'il leur faut. Et nous croyons aussi en ce que tu veilles et tu protèges toutes nos églises, que ce soit dans notre pays aussi ou dans les pays étrangers. Et pour qu'ils puissent aussi recevoir le guide du Saint-Esprit pour annoncer ton évangile. Et nous savons cela et nous te remercions. Et protège aussi tous les frères et sœurs, charnellement et spirituellement. Et s'il y a des personnes qui sont dans la faiblesse de santé, accorde-leur la guérison et aide-les pour qu'ils puissent mener une vie qu'ils peuvent consacrer à toi, Seigneur. Et tiens-nous aussi par ta main, miséricordieux, pour qu'aucun de nous ne se perde. Et aussi à cette heure-ci, à travers la parole que tu veux nous montrer aujourd'hui. Nous prions aussi avec tout notre cœur pour que tu nous enseignes ce qu'il nous faut. Et accorde-nous aussi la sagesse pour discerner ta parole. Et aussi, accorde-nous aussi plus de force et de puissance pour bien surmonter dans notre vie de foi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Nous allons lire ensemble. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. La semaine dernière, on a appris sur suivez le Saint-Esprit sur base de Galates chapitre 5. Donc nous sommes chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons obtenu la vie éternelle, nous sommes sauvés. Et durant notre vie sur cette terre, de dire « je suis chrétien », ça signifie « je suis sauvé, je suis une personne qui a obtenu la vie éternelle, je suis enfant, personne de Dieu ». Un homme où le Christ vit en lui.
Il dit aussi que celui qui n'a pas l'esprit du Christ, il n'est pas du Christ. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui fréquentent l'église pendant plusieurs années, mais ils ne sont pas chrétiens. Donc il ne faut pas dire chrétiens à tous, mais c'est à ceux qui sont sauvés. Après, le fait qu'ils soient sauvés ou non, on peut le voir par le fruit qu'ils portent. Une personne sauvée, on peut voir la preuve comme quoi c'est un chrétien sauvé dans sa vie quotidienne. Par exemple, un arbre, quand il est jeune, on ne peut pas savoir de quel arbre il s'agit. Mais plus il grandit, plus on voit son aspect, plus il grandit aussi, c'est des fruits. Et en voyant les fruits, on peut deviner que c'est un arbre si c'est un pommier ou une vigne, etc. C'est un bon arbre qui porte des bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, ou par exemple, ne peut pas porter d'autres fruits qui leur est destiné. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Les fruits signifient en fait sa vie, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc au début quand on dit je suis sauvé, en fait on peut voir par la suite avec le temps si la personne est vraiment sauvée ou non, en voyant justement sa vie. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé que tout de suite on change comme un ange, mais c'est de petit à petit on croit et commence à changer. Et on a des aspects du Christ en nous qui se montrent et qui doivent se montrer. Donc, d'être sauvé, de devenir chrétien, c'est une vérité vraiment très surprenante. Ce n'est pas quelque chose de banal. Et Jésus a dit à ceux qui sont sauvés, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes choisis de ce monde. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Avant d'être sauvés, comme il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin, donc nous étions sous la puissance du Satan. Mais maintenant nous sommes retournés dans les bras du Dieu, de la mort à la vie. Donc maintenant nous sommes choisis du monde. Malgré le fait que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Même si notre chair est sur ce monde, nous appartenons à Dieu. Le temps que nous vivons sur cette terre, ce n'est qu'un moment, quelle que soit la durée de vie qui nous reste. D'un côté, on peut se dire que c'est long, mais d'un autre côté, on peut dire que c'est très court. Et moi aussi, quand je raconte mon âge, je me rends compte que j'ai pris pas mal d'âge, mais c'est comme si je voyais un extrait, en fait, c'est vraiment, ça a défilé à toute vitesse. Comme il est dit dans Somme chapitre 90, verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux. C'est vraiment en un instant. Vous verrez que d'ici peu, on verra le Seigneur. Et on le verra, et aussi on entrera dans le royaume qui nous est réservé. Rien qu'en pensant, on est submergé par l'émotion. Mais en tout cas, le fait que nous sommes sauvés, nous sommes devenus chrétiens, il ne faut pas le prendre à la légère. Après, il y a beaucoup de religieux dans ce monde, ceux qui disent bouddhistes,
musulmans, musulmans, etc. Il y a plusieurs religions et ils font beaucoup d'efforts dans leur religion. Mais aussi parmi les chrétiens, mais ceux qui n'ont pas, sont pas sauvés, en fait, on peut dire juste des religieux. Mais c'est en étant sauvé qu'on devient enfant de Dieu et on reçoit en héritage le royaume des cieux. Et on devient le peuple du royaume de Dieu. Le fait que nous sommes sauvés, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il ne faut pas le prendre vraiment à la légère. Si on ne pense pas vraiment, si on ne réfléchit pas du tout à cela, vous verrez que votre vie de foi ne va pas être claire. Votre vie de foi serait floue. Parce que parfois il a l'air d'impression de bien mener sa vie de foi et à un autre moment, il est un peu flou. C'est pas bien. Il faut montrer la bonne couleur. Il faut être clair. Donc notre vie de foi, on ne suit plus de ce monde, mais on suit le Saint-Esprit. Et comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont, justement, c'est la preuve comme quoi ils sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc suivre le Saint-Esprit, c'est la vie du chrétien. Si vous ne suivez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous suivez votre chair. Pour un chrétien, est-ce que je suis en train de vivre une vie en suivant le Saint-Esprit ou est-ce que je suis en train de suivre ma chair? Parfois, il m'arrive de suivre l'Esprit ou parfois, il m'arrive de suivre la chair, mais ça me fait rien. Alors que je vais de là, je vais de ce côté-là, je vais de ce côté-là. Et ce n'est pas, mais il ne faut pas agir ainsi. Il ne faut pas commettre un chauve-souris qui a l'air d'être d'un oiseau, mais d'un autre côté un rongeur. Il n'est pas clair. Donc maintenant, il faut il faut vivre en suivant le Saint-Esprit. Et il faut d'abord bien étudier concernant le Saint-Esprit. Il faut bien le connaître avant tout. Pour quelle raison, en fait, nous fréquentons les écoles? Certains disent, mais il suffit que je vis bien, je travaille bien et je gagne de l'argent. Pourquoi je dois aller à l'école? Et certains parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils se disent, moi j'ai gagné pas mal d'argent, j'ai juste à léguer mes biens à mon enfant, donc je les envoie pas à l'école. Pourquoi, à quoi ça sert? Qu'en pensez-vous de cela? Est-ce que l'école c'est pour apprendre comment gagner de l'argent? Donc si vous possédez beaucoup d'argent, vos enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école. Quel est le but de l'éducation? Vous le connaissez, c'est pour les grands bénéfices de l'humanité, pour que l'homme devienne un homme, pour le développement de la personnalité. Donc, parfois, il peut arriver des personnes qui sont issues d'une grande école, mais on voit ce qu'il fait, il n'est pas, c'est pas du tout une bonne personne. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas fréquenté de l'école ou est-ce qu'il est bête? Non, c'est que c'est son, sa conduite est barbare. Ses conduites qui est bête, même s'il est issu d'une grande école.
Parfois aussi, il y a des écoles, il y a des personnes qui ne peuvent aller à l'école parce ils ont pas d'argent. Par exemple, le président Lincoln aussi était issu d'une famille pauvre qui n'a pas eu reçu une grande éducation, mais il est devenu quand même président des États-Unis. Il y a pas mal de personnes qui ont eu ce genre de parcours. Et aussi, l'évangé- l'évangéli- l'évangéliste le plus connu des États-Unis, c'était le D.L. Moody. Il était issu d'une famille vraiment très pauvre. Donc, étant petit, il travaillait chez les autres personnes pour gagner un peu du pain. Parce que j'ai lu un livre sur lui et c'était vraiment impressionnant. Donc, il a bien travaillé. Et après son salut, il est devenu l'un des plus connus des évangélistes. Mais il a su que par rapport à la connaissance du monde, ce n'était pas du tout suffisant. Du coup, il avait construit une petite maison dans sa ville natale et il a étudié dans sa maison. Même s'il n'a pas fréquenté l'école et ici il étudiait ainsi, il serait été quand même éduqué. Mais après, c'est vrai que en fréquentant l'école, on reçoit de l'éducation sur le développement de la personnalité, aussi de l'éducation, mais et aussi en étant dans la communauté, on reçoit des enseignements dans la communauté. Parce que seul, on ne peut pas recevoir de vrais enseignements. Donc l'éducation de ce monde, c'est pour rendre l'homme comme un homme. Donc s'il vit comme un homme, donc sa vie le suit. Donc il y a un professeur de l'université de Yonsei qui s'appelle Kim Young-sok et il a 103 ans. Après, je ne sais pas s'il est vraiment sauvé, mais sa foi envers Dieu est vraiment certaine. Parce que j'ai entendu ce qu'il disait. Lorsqu'il était petit, il était atteint d'une maladie mortelle et disait que il avait pris à ce moment-là que si, en demandant à Dieu s'il le guérissait, il allait vivre vraiment pour le Seigneur le reste de sa vie. Et, il disait qu'il était guéri et il n'avait jamais oublié cela. Et moi aussi, j'avais eu ce genre de cas, mais j'ai fait l'expérience de Dieu qui m'aide, et aussi j'ai fait l'expérience que mon corps ne m'appartient vraiment à moi, mais au Seigneur. Et il disait que le corps, ce corps-là, on ne doit pas l'utiliser juste pour gagner de l'argent, mais il y a un objectif précis pour l'existence. Et il disait que si je vis pour l'objectif, mon vrai objectif, l'argent suivra. Et sa détermination était vraiment très grande. Donc, ce que je veux dire pour un chrétien sauvé, si son objectif est clair, Dieu l'aidera. On ne vit pas parce on peut pas mourir. Ou encore, on ne vit pas pour obtenir des choses de ce monde. Mais il faut vraiment un objectif pour lequel on doit vivre. Et si on vit pour cet objectif, Dieu nous aidera. Parce que il nous a demandé de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc on doit obéir à ta parole. Et Dieu nous connaît, nous sait. Il nous a dit de ne pas inquiéter pour notre vie, que ce qu'on mange, ce qu'on doit se vêtir.
Ou même dans Matthieu chapitre 10, verset 30, Dieu a dit que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dieu me connaît encore mieux que moi je me connais. Et il prend sa responsabilité. Il prend la responsabilité de ma vie. Si c'est la volonté de Dieu, je vis. Si c'est la volonté de Dieu, je meurs. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, même si j'ai envie de le faire, je ne le fais pas. C'est ça qui est correct. On ne doit pas suivre seulement sa volonté ou ce qu'il a envie de faire et juste de consacrer le dimanche seulement pour Dieu. Si c'est ça, la vie de foi, je veux dire que les d'autres religieux font mieux que vous. Il faut vraiment se regarder soi-même tout le temps pour vérifier si je vis vraiment, si je mène vraiment bien ma vie de foi et si je suis vraiment un chrétien et que le Christ demeure en moi. Ce n'est pas que de la doctrine, c'est la vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et aussi dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il est écrit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il faut marcher comme il a marché. Et si on regarde dans la Bible, on voit comment le Seigneur a marché. Et c'est le Seigneur qui est en moi qui m'enseigne. C'est en lisant la parole et en priant qu'on peut connaître justement la volonté du Seigneur. Et à ce moment-là, il faut juste l'obéir à sa parole. Et si vous dites, Seigneur, je connais ta parole, mais j'ai envie de faire ce que j'ai envie là, et ce n'est pas correct d'agir ainsi. Mais Dieu vous laissera faire, et il dira, faites comme tu veux. Mais ça ne sera pas possible. En tant que chrétien, il faut suivre la parole et avancer pas à pas. Comme il est écrit dans Somme chapitre 119, verset 33, « Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Et que mes pas, dirige-les à travers ta parole pour que mes pas soient affermés dans ta parole et que aucune iniquité puisse dominer sur moi. Ce monde est un monde où vraiment le diable a la puissance. Et le Seigneur nous avait dit aussi que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc il envoie ces brebis au milieu des prédateurs. Comment il serait son cœur? Il nous protège. Lorsque David dirigeait son troupeau d'agneaux, il les protégeait même contre des ours, contre des lions. Il n'y a pas seulement Samson qui a battu contre un lion, mais même David, même quand il était jeune, lorsqu'il était berger, il a lutté contre les ours contre les lions, contre les prédateurs. Et on l'a vu justement, David, quand il est allé à la lutte contre Goliath. Même Saoul, en le voyant, mais c'est un petit, c'est un jeune. Et d'autres aussi, général de l'Israël, avaient peur de Goliath, alors que tout le monde avait peur de Goliath. David, lui, il n'avait pas peur, il disait, j'irai le tuer. Mais Goliath, depuis sa naissance, il était un géant.
il était comme une bête féroce qui faisait peur vraiment à tous. Mais même face à ce Goliath, il disait il voulait combattre contre lui. Et il disait que quand je dirigeais justement le troupeau de mon père, même les bêtes féroces comme le lion ou l'ours, ou les pieds, le brebis, je combattais contre eux. Donc, David, ce qu'il a fait, il n'a pas regardé Goliath, mais il a regardé Dieu qui était avec lui. Il était sûr que pour Dieu, ce n'est rien de combattre contre lui. Et après la suite, vous le savez, il a lancé une pierre et cette pierre a frappé en plein front du Goliath et ils ont gagné. Et ce David était l'image même du Christ. Et Jésus est celui qui a détruit la tête du diable. Dieu qui a été avec David, et cette puissance de Dieu qui était avec David est avec nous. Et si on le croit, ça se fera. Mais pourquoi vous vous enfuyez comme des lâches? Pourquoi vous vous soumettez au diable en ayant peur? Mais en tout cas, la vie de vos foi, ce n'est pas seulement une vie de religion. C'est je suis enfant de Dieu. Dieu est avec moi, mais il demeure en moi. Même si on est au milieu des loups, il y a le Seigneur qui est avec nous. Qui pourra se permettre justement de prendre des brebis entre les mains du Seigneur? Et comme il est dit en Jean chapitre 14 verset 20, en ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et ça, il faut le connaître. Et ce Seigneur est en moi en Saint-Esprit. Et maintenant ce Saint-Esprit me protège, me guide et m'enseigne aussi la parole du Seigneur quand il faut. Et il me montre la voie à suivre. Donc il y a il faut suivre maintenant le Saint-Esprit, et pour être guidé du Saint-Esprit, comme on a lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dans ce petit verset, il y a vraiment énormément de choses qui sont contenues. Le livre d'Éphésiens, c'est un épître qui a été destiné aux chrétiens sauvés de l'église éphésienne. Ne vous enivrez pas de vin. Ce n'est pas destiné aux gens de ce monde, mais c'était aux chrétiens. Parce que même parmi les chrétiens, il y avait des personnes qui s'enivraient du vin. Parce c'était devenu une habitude. Ils boivent un verre, deux verres, ensuite ils s'enivrent. Après, les alcooliques, ils disent que c'est pour être enivré qu'ils boivent de l'alcool. Mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. S'il y a parmi les chrétiens sauvés qui aiment encore boire de l'alcool, il faut vraiment repentir, parce que ceux qui aiment le vin ne pourront pas être remplis de l'esprit, parce que c'est vraiment le contraire.
c'est de la débauche. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il n'y a pas d'ordre en ce qu'il dit, en ce qu'il fait. Il fait comme il veut. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 19, il est écrit « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Donc, on parle ici des personnes qui ne sont pas sauvées. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils ont perdu tout sentiment, même s'ils commettent des péchés, mais maintenant, ils n'en ressentent plus rien. Donc, c'est la maladie de Hansen, le lèpre. On perd les doigts, on perd le nez, on perd les membres, et on ne ressent plus rien. Lorsque j'évangélisais dans la ville d'Égou, il y avait parmi les frères un frère qui travaillait dans les centres de santé publique. Donc il allait dans les villes pour voir s'il y avait des personnes qui étaient atteintes de la lèpre mais qui ne le savaient pas. Donc il ne traînait pas juste pour attraper les criminels, mais il traînait justement pour trouver les personnes qui sont malades. Parce que ces personnes, en fait, quand ils voient, ils savent s'ils sont atteints du lèpre ou pas, parce qu'on voit, ils peuvent voir dans le visage, etc. Donc, ils vont dans les marchés, par exemple, et ils voient une personne qui est un peu bizarre, et ils disent, est-ce que vous avez un temps pour discuter? Et ils parlent, pourquoi votre œil, il est comme ça? Et vous savez depuis quand il est comme ça? Et donc, il dit, non, je sais pas depuis quand, je sais pas pourquoi. Donc il le pince ou il le pointe avec des aiguilles, mais il ne ressent plus rien. Il dit je ressens pas de douleur. Ils disent maintenant venez dans un centre médical, parce que je pense que vous êtes atteint d'une maladie de Hansen. Et ils sont vraiment surpris. Et en plus aussi, si les autres sachent qu'ils sont atteints d'une maladie Hansen, c'est vraiment, ça devient très gênant. Du coup, si vous venez pas au centre de santé publique, je vais vous dire à tout le monde que vous êtes atteint d'une maladie Hansen. Donc ils vont venir, et en fait, il est vrai que si on le traite assez rapidement, c'est même c'est guérissable. C'est quand ça devient chronique que ça devient difficile, mais la particularité de cette maladie, c'est qu'il n'en ressent plus de douleur. Si notre cœur devient comme un lépreux, même si on commet des péchés, on n'en ressent plus rien. Ils se sont livrés à la dissolution et ont perdu tout sentiment. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils boivent de l'alcool comme ils veulent. Ils sortent des insultes comme ils veulent. Même ils fréquentent des choses de ce monde qui est vraiment dans le désordre. Donc il vit comme il veut. Il se livre à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc ils suivent leur cupidité, ils font ce qu'ils veulent. Et même, ce qu'il faut savoir, même parmi les chrétiens sauvés, on peut être livré à la dissolution. De s'enivrer de vin ou de l'alcool, c'est de se livrer à la dissolution. On voit aussi dans le proverbe, pour ceux qui s'attardent auprès du vin,
l'homme boit de l'alcool, mais l'alcool qui va après, c'est l'alcool qui va boire de l'homme. Si on est vraiment pris par l'alcool, on est vraiment, on a l'air d'être une personne vraiment qui n'est pas normale. Et il peut, sous l'emprise de l'alcool, il peut très bien faire des choses qu'il n'avait pas le courage de faire ou qu'il peut dire des choses qu'il n'avait pas le courage de dire. Ou même de conduire sous l'emprise de l'alcool et de tuer d'autres personnes, ou même de se tuer soi-même. Si on est pris par l'alcool, c'est l'alcool qui prend l'homme qui par-dessus. Et une personne qui aime l'alcool se fera détruire par l'alcool. Non seulement pas de son foie ou de sa vie, mais ça sera de sa vie entière et sa famille. C'est pour ça, il ne faut pas... ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, pour les chrétiens, il ne faut pas s'enivrer de vin. Donc maintenant, on a parlé de s'enivrer du vin. Vous savez que quand vous êtes enivré, vous n'êtes pas dans un état normal. Alors que même une personne qui a l'air normale, une fois qu'il est enivré, il devient vraiment violent ou incompréhensible. Il devient fou. Lorsque j'évangélisais dans la région dans la ville de Mokpo, donc la femme était sauvée et son mari n'était pas sauvé et il voulait le sauver, mais ce mari était alcoolique. En fait, ce que j'ai entendu, c'est que pendant la guerre de Corée, il avait tué beaucoup d'hommes, mais il disait que quand il buvait de l'alcool, bah, il voyait toutes ces personnes qu'il avait tuées devant lui et il devenait fou. Donc il voulait arrêter de l'alcool. Et il a même allé dans un temple bouddhiste pour rester quelques mois sans boire de l'alcool. Mais une fois qu'il est réussi, il est ressorti de là. Pour célébrer ça, il a bu un verre et c'est devenu une catastrophe. En tout cas, il n'arrivait pas à s'en sortir de là. Il était vraiment accro à l'alcool. Il était devenu dépendant de l'alcool. Donc c'est ça qui était... Être dépendant, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Et donc je lui ai dit, je lui ai proposé, faites ce que je vous dis, achetez une nouvelle Bible et venez tous les jours me voir et on discutera. On va apprendre la Bible. Et il avait posé ses jours de congé, il est venu tous les jours, vraiment, et il a appris la Bible et il a changé. Et il n'a plus bu d'alcool après. Quel merveilleux changement dans ma vie a été opéré depuis que Jésus est entré dans mon cœur. C'est une nouvelle vie maintenant il y a des personnes qui boivent de l'alcool, mais pas, qui ne s'enivrent pas, mais c'est le commencement de la débauche. Donc il ne faut pas. Mais il y a certaines personnes qui s'enivrent non de l'alcool, mais de l'argent. Dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens.
Gardez-vous avec soin de toute avarice. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment, qui ne pensent qu'à l'argent. Qui entendent même les bruits de la vie comme si c'était de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent fous à cause de l'argent. Ils deviennent fous, ils ne pensent qu'à l'argent, que jour et nuit. Et même dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 c'est écrit: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Même parmi les chrétiens, si ceux qui aiment l'argent, comme il est dit dans Hébreux chapitre 13 verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu même dit: je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors que le Seigneur nous a dit qu'il ne nous abandonnerait point, pourquoi on doit aimer, pourquoi on aime l'argent? Alors que si je vis selon la parole de Dieu, si quoi qu'il me donne, que je sois riche ou pauvre, il me suffit de vivre selon sa volonté. Aimer l'argent, en fait, cela signifie qu'il tient vraiment que à l'argent, qu'il dort ou qu'il soit réveillé. Il ne pense qu'à l'argent. Est-ce que c'est pour l'argent qu'on vit? Mais Dieu a dit: insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Même parmi les chrétiens, il y en a qui sont vraiment dans le flou en pensant à comment je vais gagner beaucoup d'argent, comment je vais acheter une nouvelle maison, comment je vais acheter de nouvelles voitures, comment je vais voyager. Pour ces personnes, ils n'ont pas besoin du paradis alors, de vivre ce monstre de leur suffit. Mais Dieu nous a accordé les afflictions dans ce monde. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, quelles que soient les afflictions, c'est pour être glorifiés avec le Seigneur par la suite. Nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes dans la joie parce que nous avons cette espérance, ce n'est pas parce que nous possédons les choses de ce monde. Ceux qui aiment l'argent, ils s'égarent loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si parmi les chrétiens, il y en a qui tombent vraiment dans l'argent comme ça, Dieu ne laissera pas tranquille. J'ai vu, par exemple, certains qui gagnaient beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais peu de temps après, ils ont vraiment tout perdu. Et même si il a amasse pour ses biens, Dieu a dit qu'il allait souffler dans sa poche. S'il souffle, il a dit même que Dieu peut souffler pour. Alors que si c'est la volonté de Dieu, on vit ou on meurt, alors il serait normal de vivre selon sa propre volonté. Est-ce que vous pensez que Dieu va vous laisser tranquille? Mais nous sommes déjà entre les mains de Dieu. Nous n'avons pas
notre choix. Nous dépendons vraiment de Dieu maintenant. Si vous avez des avarices envers les biens, c'est un chemin pour de destruction de la vie de foi. L'apôtre Paul a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Si nous possédons, dans ce cas, nous devons vivre aussi pour le Seigneur. Si nous ne possédons rien, nous devons quand même vivre le Seigneur. Pour voir quel est son objectif de la vie de foi, pour vérifier son objectif de la foi, c'est facile. Donnez-lui de l'argent. Et on verra par la suite. Par exemple, imaginons qu'une personne qui a gagné au loto, genre 10 millions, il va se dire, est-ce que c'est un rêve? 10 millions, même si on enlève les impôts, c'est quand même une grande somme. Maintenant, sa vie est... Maintenant, c'est une nouvelle vie. Mais en tant que chrétien, comment on va faire maintenant? Bon, je vais peut-être acheter une belle maison. Je vais acheter aussi des maisons pour mes enfants. Même de nouvelles voitures. Des nouveaux vêtements, des nouveaux appareils. Si c'est pas un homme, il veut même peut-être changer de femme. Mais il y a des gens comme ça. Maintenant, il ne travaille plus parce que ça sert à rien. Mais c'est vrai que si on a de l'argent en un seul coup, mais comme il est dit dans le proverbe, celui qui obtient l'argent facilement, cet argent va s'envoler. C'est vraiment 10 sur 10 que ce genre de personnes périssent après. Mais en tant que chrétien, comment on doit faire? Imaginez que Dieu, c'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous donne la richesse, c'est Dieu qui nous donne la pauvreté. Donc c'est Dieu qui nous a donné. Donc il faut bien calculer. Maintenant, est-ce qu'il faut l'utiliser pour soi-même? Il faut laisser le minimum pour soi-même. Et le reste, il faut le donner à Dieu. David, il a donné tout ce qu'il avait à Dieu. Et dans un Chronique, on voit que David, il a donné tout ce qu'il avait ramassé durant sa vie à Dieu. Et c'est avec ça, justement, Salomon a construit le temple. Et David a prié. Qui suis-je et qui est mon peuple pour qu'on puisse te donner toutes ces choses? Tout vient de toi et on a juste donné. On t'a juste rendu tout ce que t'appartenait. Nous sommes comme des voyageurs dans ce monde. Tout vient de toi, Seigneur, et donc on te redonne. David, c'était vraiment une personne incroyable. Mais ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est quelque chose de normal. Il n'y a pas plus normal que ça. Quel que soit le montant que j'ai, quelles que soient les choses que je possède, est-ce que c'est à moi? Est-ce que je dois le maintenir jusqu'à ma mort? Il y a certains qui sont riches, certains qui sont pauvres, mais qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, nous entretenons ce qui est de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Un serviteur, il garde juste
les biens de son maître, mais ce n'est pas à lui. Que mes biens, ma famille ou ma santé ou mes dons, c'est Dieu qui me les a donnés, donc il faut les utiliser pour le Seigneur. Priez maintenant pour savoir quelle serait la meilleure méthode. Les Américains, durant leur vie, en fait, pendant qu'ils sont vivants, ils font beaucoup de dons aux églises. Et en fait, quand ils donnent aux églises, ils disent qu'il n'y a pas de taxe, parce que c'est un don. Peut-être je suis allé aux États-Unis même plus de 40 fois, je pense, mais ce n'était pas pour voyager, mais c'était pour l'évangélisation. Avant, j'y allais au moins 2 fois par an, mais là, à cause du coronavirus, je peux pas y aller. Mais même maintenant, on me demande quand est-ce que je viendrai. Mais en tout cas, dans la région de Asheville, il y a notre église aussi, mais il y a aussi un grand centre de retraite où c'est l'association de l'église protestante de l'Amérique qui a construit cela. C'est vraiment immense. Et c'est vraiment comme un hôtel. Et on a organisé plusieurs fois la retraite là-bas. Après, le coût est vraiment cher parce qu'il faut, parce que c'est comme un hôtel, on nous donne la nourriture et on entretient les chambres et tout. Mais en fait, c'est pas ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on y va, ils construisent encore, ils font de nouvelles constructions. Et j'avais demandé d'où vient l'argent pour faire de nouvelles constructions comme ça. Ils disent qu'ils reçoivent des dons. Il faut voir qu'en Amérique, aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises. Et je pense aussi que en Amérique, c'est l'endroit où il y a plus de chrétiens, même des sauvés, à mon avis. Il y a même des personnes, lorsqu'ils meurent, ils donnent tout ce qu'ils possèdent aux églises. Ou certaines personnes, lorsqu'ils sont en vie, ils font les dons. Ils ont vraiment un bon esprit de don. Donc c'est grâce à ces dons justement ils continuent leur construction. Et avant qu'on ait construit notre centre de retraite, j'avais vraiment eu envie de qu'on ait ce genre d'endroit aussi, mais on l'a construit nous aussi. Et ceux qui travaillaient justement dans les centres, c'était des personnes assez âgées qui travaillaient, qui faisaient les services. Mais en fait, j'ai entendu que ce sont des personnes qui faisaient du volontariat. En fait, il suffisait de les loger et de les nourrir et ils faisaient du volontariat. Et c'était vraiment, on les remerciait, mais après on se sentait un peu désolé aussi pour eux. Mais nous, moi, il y a une chose que j'aimerais vraiment vous dire. Il y a de ça quelques années, une personne âgée était dans une chaise roulante et il est allé dans une chaîne télévisée devant le centre de chaîne télévisée et il est allé devant et disait
Et il disait qu'il voulait faire de dons de plusieurs millions qu'il possédait pour les enfants pauvres, pour qu'ils puissent être utilisés pour les enfants pauvres. Et il avait deux enfants. Et il leur avait donné deux petites maisons à chacun, une petite maison à chacun, et il ne donnait plus rien. Et on lui a demandé pourquoi il faisait cela. Et il disait que c'est mon père aussi, il le faisait ainsi. Et il me disait que le bien que tu possèdes, n'utilise pas pour tes enfants, utilise pour les pauvres de ce monde. Il y en a beaucoup. Et il disait que c'était le testament de son père. Et pour accomplir le testament de son père, il voulait faire le don de tous ses biens. C'est une personne qui ne connaissait pas Dieu. S'il connaissait Dieu, il l'aurait fait autrement. Mais il aurait fait, il aurait utilisé pour les personnes pour les sauver de l'enfer. Même pour écouter le testament de son père, il le faisait. Mais nous, même si c'est la parole de Dieu, on ne l'écoute pas. Et je me sentais vraiment honteux en voyant cela. Une personne, et aussi une autre dame âgée qui, qui vendait de la nourriture pendant plusieurs années, et elle avait vraiment économisé, alors qu'elle, pour elle, elle n'utilisait même pas son argent. Et elle a donné à l'université de cette région. Et cette université avait construit une salle pour mémoriser, pour, pour la mémoire de cette dame. Mais justement, cette dame, elle n'utilisait point pour elle. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans ce monde. Par exemple, vous connaissez aussi Jackie Chan, l'acteur hongkongais, qui est vraiment très connu. Son fils aussi est une star, je crois. Mais il disait que pour son fils, il ne donnerait rien à son fils, à son enfant. Et il disait que tous les biens qu'il possède, qu'il le donnerait pour la société. Et il avait même déclaré ça publiquement. Même parmi ceux qui sont non-croyants, il y a des personnes comme ça. Par exemple, aux États-Unis, Bill Gates, même si c'est un juif, et il paraît qu'il aime beaucoup donner dans la société, alors qu'il est vraiment extrêmement riche. Mais comparé à ces personnes, les chrétiens, oui certes, on est pauvre comparé à eux, mais même dans la pauvreté, il faut donner. Et lorsque on ira devant le Seigneur, si on peut vraiment tout donner au Seigneur, et c'est pour ça que je vais dire, avant de mourir, donc même si c'est une petite maison, si je meurs, tout ce que je possède, je fais le don aux églises pour l'évangélisation. Ou si c'est des petites choses, il suffit d'écrire un testament. Mais si c'est, parce que comme la famille est chrétienne aussi, ils comprendront. Mais si c'est des grandes richesses, grandes biens, après la mort, il y aura la famille ou les cousins qui vont venir pour essayer d'avoir leur part. Parce qu'on voit les grands riches, lorsqu'ils meurent, c'est vraiment une dispute qui est créée entre la famille. Même dans le qu'on voit une personne qui vient à Jésus qui demande, mon frère qui est qui cupide, en fait, à cause de ses biens, donc il vient justement demander de l'aide. Mais
à cause de la richesse, on ne peut pas laisser les enfants se disputer, par exemple. Donc, si par exemple, si je meurs par accident ou autre, tout ce que je possède, que ce soit la maison ou autre, que j'aimerais utiliser pour les missions de l'évangélisation. Si vous écrivez ce testament, si vous le faites attester légalement, dans ce cas, personne ne pourra le toucher. Et j'aimerais que vous puissiez le faire ainsi. Parce que si vous avez un accident alors que vous n'avez pas fait ce genre de choses, vous verrez que vos familles, bon, vraiment, ça va créer des disputes. Il faut faire lorsque vous êtes en vie. C'est mieux en fait de donner tout ce que vous pouvez lorsque vous êtes encore en vie. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais après c'est quelque chose que je voulais en parler. Parce que si on a ce genre, si on vit avec ce genre de cœur, Dieu serait vraiment content. Bon, en tout cas, s'enivrer de l'argent, c'est pareil que s'enivrer de l'alcool. Ce n'est pas normal. Celui qui est tombé dans l'alcool ou dans l'argent, ils sont enivrés. Judas l'Iscario, à cause de cupidité justement de l'argent, il a vendu le Seigneur. Il a vendu le Seigneur pour 30 cycles d'argent. Les 30 cycles d'argent, c'était le prix d'un esclave à l'époque. Mais il a vendu son sauveur. Mais il n'a pas vendu seulement le Seigneur, il a vendu son âme. Mais il ressentait regarde justement, il s'est suicidé après la mort du Seigneur parce qu'il se sentait mal. Mais il est tombé direct en enfer à cause de ça. En tout cas, il a vendu le Seigneur, mais il a vendu son âme. Mais il y a aussi ceux qui sont enivrés aussi de sexe opposé. Ceux qui sont enivrés dans le sexe opposé, ils sont vraiment pas normaux. Ceux qui sont fous dans le sexe opposé, ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants. Il y a même parmi les chrétiens sauvés, il y a des gens comme ça. Après, on ne sait pas s'ils est vraiment sauvés ou non. On le saura une fois qu'on sera devant le royaume des cieux. Mais il abandonne sa famille, il abandonne ses parents, il abandonne l'église, il abandonne Dieu parce qu'il est devenu fou d'une femme. Ou devenu fou d'un homme. Ils sont devenus fous. Ils sont pas normaux. Et dans 1 Timothée chapitre 5 verset 11, il est dit: mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Mais si un chrétien sauvé se marie parmi les chrétiens, il n'y a rien de mal à cela. Mais si il se marie avec un autre qui n'est pas sauvé à cause de l'argent ou autre, c'est qu'il refuse le Christ. C'est qu'il retourne au diable à cause de leur désir charnel. Il faut vraiment voir que s'ils deviennent fous de ça, c'est vraiment
Et aussi dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, il dit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils iront en enfer, mais ceux qui, même si, parmi les chrétiens sauvés, s'ils créent les impudiques, s'ils sont impudiques ou qui commettent des adultères, Dieu jugera. Il les jugera de sa manière. Et aussi ceux qui sont fous de politique. Ceux qui sont fous de la politique, justement, de la politique, ils sont vraiment fous. Ils abandonnent même leur famille, ils abandonnent tout pour avoir une place, pour rentrer dedans. Et parmi les frères, s'il y a des frères qui voulaient se lancer dans la politique, moi j'ai vraiment, je fais tout vraiment pour les dissuader de ne pas le faire. C'est vraiment rempli de mal dans la politique. Et la foule est insensée parce que c'est la foule qui a aussi tué, par exemple, le Seigneur. Les politiques sont tous pareils. Donc en tant que chrétien, vous devez jamais vous glisser dans ce milieu. Parce qu'il y a ce désir de l'honneur. Ce désir de l'honneur a l'air si délicieux. Même parmi les disciples du Seigneur aussi, ils voulaient avoir une place. Mais après le salut, il n'y a pas ce genre d'envie. Mais pas même après le salut, il y a des personnes qui ont ce désir de puissance, de honneur. Ils ne renient pas justement aux méthodes. Ils font vraiment tout leur possible pour accomplir leurs désirs. Et ils sont vraiment fous. Ils ne sont pas normaux. Et dans Ecclésias chapitre 9, verset 3, il est écrit « L'homme est plein de méchanceté et la folie dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. » Dans ce monde, il n'y a personne qui est normal. Ils sont tous fous de quelque chose, de l'argent ou d'alcool ou autre. Ou même ceux qui sont aussi fous de leur hobby. Ils sont vraiment tombés dans leur désir. Par exemple, ceux qui sont devenus fous dans le sport ou même dans les champs. Ils deviennent vraiment fous de quelque chose. Et lorsque l'apôtre Paul a prêché l'évangile, et roi Agrippa justement a dit, mais toi tu es fou de ton savoir. Parce que l'apôtre Paul était vraiment, avait une grande connaissance. Mais l'apôtre Paul a répondu que je ne suis point fou. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Et nous aussi. Nous sommes fous de l'évangile, nous devons l'être. Et comme il est dit, ne vous enivrez pas de vin de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi
Être rempli de l'esprit ici dit comme contraire de s'enivrer de vin. Lorsqu'on est enivré de vin, on est courageux, on n'a peur de rien. Et lorsque les apôtres, les disciples prêchaient l'évangile en étant remplis de l'esprit, les gens disaient qu'ils étaient devenus fous, ils sont enivrés. Mais l'apôtre Pierre a répondu que est-ce que vous avez, on est en plein matin, est-ce que vous avez vu des gens qui s'enivrent dès le matin? Mais donc, comme il prêchait l'évangile sans peur, avec courage, il se disait que mais ils sont enivrés. Mais ils étaient enivrés, mais remplis de l'esprit. Lorsqu'on est rempli d'esprit, on prend courage, on n'a peur de rien. Et donc maintenant, parmi les chrétiens, aux yeux de Dieu, il doit y avoir deux sortes de chrétiens. On va aller voir dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'église de Corinthiens, c'était des personnes qui étaient sauvées. Mais l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il y a des personnes qui sont adultes en Christ et qui sont enfants en Christ. Mais les saints de l'église de Corinthiens, ça faisait longtemps qu'ils étaient sauvés. Et ils connaissaient bien aussi la parole. Ils parlaient bien, ils parlaient même en langue. Mais ils étaient tombés dans une convoitise bizarre. Ils croyaient que, en étant dans l'église pendant longtemps, qu'ils étaient devenus saints, qu'ils étaient devenus grands dans la foi, alors qu'ils sont enfants. Mais ils sont devenus vieux sans grandir, en fait. C'était l'église corinthienne qui était comme ça. Et c'était encore des enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Mais, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, et disait que je suis de l'Apollo, je suis de Paul, je suis de Christ, je suis de tel ou de tel, ils étaient toujours dispersés dans la dispute. Donc comment ils ne pouvaient ne pas être des hommes charnels? Ils étaient même orgueilleux au point de juger l'apôtre Paul. Non, après, ils sont repentis et du coup, c'est par la suite qu'il a envoyé justement le deuxième épître du Corinthien.
Donc, il y a deux sortes de chrétiens. Ceux qui n'ont point grandi, ils sont toujours comme des enfants. Et ceux qui auront grandi, qui seront spirituels, qui seront non des charnels. Ceux qui sont spirituels, ils suivent le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont encore enfants, ils suivent la chair. Il y a deux sortes de personnes maintenant. Donc c'est une question très importante qu'on doit se poser. Parce que même si on est sauvé, alors que moi, qui suis en moi, j'ai envie moi, l'intérieur qui veut faire rendre la joie à Dieu, et moi l'extérieur qui est descendant justement du désir charnel qui descend de Adam. Donc c'est les deux qui se disputent, comme il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 7, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc ils sont opposés entre eux. Donc après le salut, on a deux personnalités, parce que on a aussi l'envie de vivre pour le Seigneur, et aussi une envie de contraire. Lorsqu'on essaie de suivre le Saint-Esprit, la chair veut suivre son propre désir, sa propre volonté. C'est pour ça, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. C'est une personne sauvée qui a dit ça. Certains chrétiens sauvés disent, maintenant j'ai le Saint-Esprit en moi, maintenant je suis saint, je ne commets plus de péché. Si je commets des péchés, ce n'est point moi qui pêche. Mais quoi? Il dit n'importe quoi. Donc on est encore, même si on est sauvé, on a encore la chair. On ne sait pas quand est-ce que ces désirs charnels peuvent sortir. C'est pour ça l'apôtre Paul disait il disait dans Romains chapitre 7, verset 21-22, je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur veut suivre la loi de Dieu, mais moi, l'homme de l'extérieur, qui est attaché au mal, qui se dispute, si l'esprit est encore faible, encore enfant, il sera traîné par l'homme de l'extérieur. Et l'apôtre Paul aussi a eu ce genre de moments. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsqu'il était enfant, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il comprend, c'est comme un enfant. Si la foi est jeune, un enfant ne peut pas comprendre ce que l'adulte fait. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il comprend, c'est comme un enfant. Même s'il entend des choses de la Bible, il ne comprend pas. Alors que si il comprend, ben il change, il obéit. Mais il fait même pas semblant d'écouter. Il dit ah c'est bien, c'est une bonne parole. Mais s'il agit ainsi, c'est qu'il n'est pas normal. Il faut savoir qu'il y a deux personnalités en moi. Donc il a dit celui qui ne pratique pas la parole, c'est qu'il trompe soi-même. Et Ananias et Saphira ont menti justement sur leur bien.
Alors qu'ils n'ont pas tout donné. Ils ont dit qu'ils ont tout donné, alors qu'ils auraient pu dire j'ai pas tout donné encore. Et le Père a répondu pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Et sa femme donc, n'avait pas. Son mari était mort à cause parce que par son mensonge. Et Pierre lui a demandé si c'est à ce prix, à tel prix que vous avez vendu le champ. Et elle répondit oui, c'est à ce prix-là. Mais elle a répondu justement comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Une personne qui est morte justement n'agira pas selon la parole, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mais il ne faut pas qu'on soit comme ça. On ne peut pas tromper l'esprit. Il faut qu'on soit vraiment sincère devant le Saint-Esprit. Seigneur, je suis encore faible. Dans ce cas, il faut avancer jusqu'à être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on nous a dit d'être rempli du Saint-Esprit. Donc il faut avancer pour cela. Il dit que lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Jusqu'à quand je vais garder les choses de l'enfant? Lorsqu'on prend une photo de groupe, donc on regarde, lorsque vous prenez une photo de groupe, lorsque vous regardez la photo, qui vous recherchez en premier? Vous-même. Et lorsqu'on est bien apparu dans la photo, on dit la photo elle est belle. Quel que soit l'état des autres, on se dit si moi je suis bien dans la photo, je dis la photo elle est belle. Mais si par exemple Dieu photographiait à travers la parole l'état de notre cœur, notre esprit, quel serait l'état de la photo aux yeux de Dieu? Peut-être quel état ça serait Est-ce que ce serait l'état de forme d'adulte, de l'enfant ou encore de nouveau-né? Dans quel état Dieu nous voit? David était une personne apte aux yeux de Dieu. Il y a des personnes qui seront aptes aux yeux de Dieu ou des personnes qui ne seraient pas le cas. Si Dieu nous photographie comme photo de rayon X, quel état nous serions? Mais il peut très bien nous faire mesurer par rapport à la parole. Dans ce monde, même si on est en bonne santé, même si on fait beaucoup d'efforts pour bien vivre, pour être reconnu dans ce monde. Mais même si on fait ce genre de choses pour notre chair, pour notre corps d'apparence, pourquoi on ne le fait pas pour notre âme intérieure? C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 3, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Je pense que vous avez vu dans les journaux un policier en Chine, ils mettent des lunettes de soleil spéciaux. Quand ils mettent ces lunettes, en fait, ces lunettes trouvent les personnes qui sont des criminels. Même s'il y a des milliers de personnes, ils peuvent reconnaître la personne qui est un criminel. Mais ce n'est pas seulement lui, il voit tous les antécédents de la personne.
Et une personne en fait attendait un taxi et un taxi est arrivé devant lui et il disait vous attendiez un taxi, vous vouliez aller à tel endroit et il disait mais comment vous savez tout ça? Et il disait mais il y a une méthode pour ça. Maintenant tellement la technologie est avancée, on peut même connaître tout en avance. Il dit dans Somme chapitre 139 verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Et aussi dans Jérémie chapitre 17 verset 10, moi l'Éternel j'éprouve le cœur, le son de les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu éprouve le cœur, il sonde les reins, il regarde à l'intérieur, au profond de nous-mêmes. Comment nous pouvons cacher les choses en Dieu? Maintenant, on doit penser dans quel état je suis devant Dieu. Est-ce que je suis de l'esprit ou est-ce que je suis des charnels? Est-ce que je suis un adulte en Christ ou encore un enfant en Christ? On va regarder une dernière verset, Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici aussi, c'est le même sens. Vous, en effet, qui depuis longtemps, donc des personnes qui sont sauvées depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin, comme l'Église corinthienne, vous êtes encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, qui ne connaissent même pas encore les premiers rudiments, alors qu'on doit les apprendre petit à petit dès le départ, les premiers rudiments. Et qu'il n'y avait point de l'étape de croissance. Ils sont devenus vieux sans les étapes d'enseignement et qui sont tombés dans l'orgueil et qui sont venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et la parole de justice, c'est de comprendre la parole de Dieu. Mais en étant enfant, on a du mal à comprendre encore. Il a besoin du lait. Mais si on est habitué au lait, si on n'arrive pas à manger une nourriture solide, on n'arrive pas à le digérer. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Dès qu'il entend une parole assez solide et assez rude, il n'arrive pas à l'assimiler. C'est pour ça, par exemple, dans les retraites d'hiver, on espère que c'est des personnes qui ont assez grandi, donc on donne des sermons, des paroles assez rudes. Mais ceux qui n'en sont pas sauvés, ils ne savent pas quoi faire de ces paroles. Ceux qui n'ont pas grandi aussi dans la foi, ils ne sont collés. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, ils ont exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Maintenant, ils arrivent à discerner le bien et le mal, et la volonté de Dieu, et ils suivent la volonté de Dieu. C'est de cela qu'on parle ici. Ils sont exercés par cela. Lorsqu'on voit les enfants, lorsqu'ils essaient de marcher pour la première fois, ils tombent plusieurs fois, ils se blessent parfois aussi. C'est en grandissant qu'ils sont exercés petit à petit. Dans notre vie, des fois, c'est pareil. Il y a des afflictions qui nous sont réservées. Mais à travers ces afflictions, on avance, on est exercé et on suit la voie du Seigneur. Et on ne suit point la voie de son propre désir, mais on voit la suite du Seigneur et on grandit. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, pour suivre le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on est sauvé, on a reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est en une fois. Être sauvé, avoir reçu le pardon des péchés et avoir reçu le Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Il faut toujours être continué à être rempli du Saint-Esprit. Et je continuerai par la suite comment être rempli du Saint-Esprit, comment se remplir du Saint-Esprit. Je vais parler petit à petit. On va terminer pour aujourd'hui. On va prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, tu nous as sauvés et tu nous as discernés de ce monde. Et tu nous protèges et tu nous guides et nous te remercions. Tu nous as dit de suivre le Saint-Esprit et tu nous as aussi dit d'être remplis du Saint-Esprit. Nous apprenons quelle est la vie de suivre, d'être rempli du Saint-Esprit. Et aide-nous à être remplis davantage de paroles et de puissance du Saint-Esprit pour suivre ta parole dans notre vie et non de nos désirs. Et nous remettons toute notre vie entre tes mains. Et toi, Seigneur, qui reviendra bientôt, aide-nous et guide-nous pour que nous puissions nous retrouver sans honte devant toi. Et nous en prions au nom du Seigneur Jésus.